Merci Fiona Lazare pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, je veux tout d'abord saluer le travail que vous avez mené. Il est clair et pointe de manière très claire les enjeux de l'accès et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi sur les difficultés vécues par les aidants. Ce double point d'entrée, il me paraît essentiel car ce sont des situations indissociables. Mieux on répondra aux besoins des personnes malades, plus on facilitera le quotidien des 11 millions d'aidants familiaux en France et inversement. Je souhaiterais aborder plus particulièrement aujourd'hui les difficultés que vivent nos concitoyens atteints de maladies dégénératives et leurs proches aidants. Il y a énormément de choses sur lesquelles nous devons faire mieux pour améliorer le quotidien des malades et de leurs proches, pour qui la maladie représente une charge sur le plan financier, mais plus largement sur leur qualité de vie. C'est le cas par exemple pour les 100 000 Français qui souffrent de sclérose en plaques, une maladie chronique plus ou moins sévère mais qui ne se soigne pas. Des coûts additionnels que l'on estime à 1 500 € par an pour les patients et 3 600 € par an pour les aidants. Un impact sur la vie professionnelle évident, également pour les aidants. Mais aussi un sentiment de ne pas être assez accompagné et soutenu sur le plan financier, mais également face au poids des démarches administratives. Des leviers sont pourtant là et je souhaiterais connaître votre avis sur 2 propositions qui me sembleraient de nature à bénéficier à l'ensemble des personnes atteintes de maladies dégénératives dont la spécificité doit être reconnue. La première, c'est la question du télétravail. Le télétravail que nous avons déverrouillé par les ordonnances travail que nous avons votées l'année dernière, et qui, je pense, devrait être développé davantage pour les patients comme pour les aidants. Et par ailleurs, j'aimerais connaître votre avis sur un renforcement de l'application du droit au congé fractionné de longue maladie pour les fonctionnaires et sur la création d'un droit similaire pour les salariés du secteur privé. Voilà, Madame la Présidente, je vous remercie pour vos réponses. Merci.